Clémentine, on est tellement rendus assidus pour nos podcasts. Oui, on est bonne ces temps-ci, malgré les 40 degrés. Oui. Puis tout le monde en vacances. Mais on est en bonne compagnie aujourd'hui. On a scoré le gros lot. Le gros lot de la CDC. Et on va découvrir... CDC ne veut pas dire, malheureusement, cornet de crème glacée en un mot. On va découvrir ce que c'est la CDC. Bienvenue à notre podcast nourricier. Épisode 4. On est pogné avec Annick. Parce que Stella est en vacances. Ouais, c'est ça. Bonjour Annick. Bonjour Épi. Bienvenue à notre podcast nourricier. Merci. Oui! Fait que notre première question, ce serait, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour la CDC et sur notre quartier nourricier? Je suis née en 1978. Non, on partira pas aussi loin. J'ai une formation, j'ai un bac en enseignement du français au secondaire avec une mineure en histoire que j'ai jamais enseignée, soit dit en passant. J'ai enseigné pendant 8 ans dans Pointe-aux-Trembles. Et j'ai fait une pause de 8 ans par la suite pour m'occuper de ma famille. Donc, j'étais ce qu'on appelle communément une femme au foyer, mais je déteste cette expression-là. Et puis, c'est pendant ces 8 ans-là que j'ai commencé à explorer les organismes communautaires de mon quartier. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant, qu'est-ce qui se faisait. Je savais que j'allais pas retourner enseignante parce qu'il y a des éléments là-dedans qui m'intéressaient plus. Fait que c'est quand mon dernier a commencé la maternelle, je me suis ramassée devant l'angoisse de devoir trouver ce que j'allais faire. Et j'ai commencé à faire du bénévolat. Là, je vous épargne tout mon processus, mais j'ai commencé à faire du bénévolat pour la CDC de Rosemont pour un projet, un événement en santé. Puis j'ai un peu eu la piqûre de rencontrer des organismes, de voir qu'est-ce qui se faisait dans mon quartier. Puis, on m'a approché par la suite pour un contrat au magasin Partage, qui est comme une distribution de paniers de Noël à des familles à faible revenu dans le quartier. Fait que j'ai été engagée pour ce mandat-là pendant quelques mois, là, le temps de faire ça. Fait que j'ai été initiée par un organisme en sécurité alimentaire ou en alimentation de mon quartier. Puis j'ai comme vu tout le spectre des possibilités aussi, des opportunités dans cet organisme-là. Fait que pendant quelques années, j'ai chevauché entre cet organisme-là parce que j'ai refait le mandat du magasin Partage puis la CDC de Rosemont. J'avais aussi des dossiers en alimentation. Puis, après un certain temps, j'ai fait un petit crochet par l'arrondissement que je vais résumer par quand on travaille pour l'arrondissement, on a les moyens mais peu de liberté et je m'ennuyais de cette liberté-là. Fait que c'est ça qui m'a emmenée à appliquer par la suite à la CDC Centre-Sud. Là. Ça faisait longtemps que j'avais ça dans ma mire. Fait que j'ai appliqué. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé quelques temps avant que le temps s'arrête, la vie s'arrête en mars 2020. Connaissais-tu quelqu'un déjà ici? Dans la CDC Centre-Sud? Tu sais, dans le milieu communautaire, tout le monde se connaît. Ouais. Fait qu'on connaît tout le temps quelqu'un qui connaît. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'il y a des visages que je savais qui travaillaient là ou que j'avais vus dans d'autres concertations, là. Pourquoi tu ziotais la CDC Centre-Sud particulièrement? Parce que quand je me suis dit je retourne dans le milieu communautaire, j'avais vu une offre d'emploi de la CDC Centre-Sud. Puis j'ai une de mes amies qui m'avait dit vas-y, t'es capable. Puis je m'étais vraiment préparée et tout. Fait que j'avais appliqué à ce poste-là que j'ai pas eu. C'était Marianne, là, finalement, qui l'avait eu. Mais je m'étais dit non, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Fait que j'avais continué à juste faire « Hey! » Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité, puis voilà. Puis tous les autres emplois, quand tu fais ta recherche d'emploi, tu as plein d'entrevues. J'étais comme « Non, c'est là que je veux travailler. » Je faisais les entrevues pour la forme, mais j'étais comme « Non, c'est là que je veux aller. » Fait que voilà, c'est ça qui m'a emmenée ici. Ouais, c'est cool de voir que tu as quand même baigné longtemps dans tout ce qui est l'alimentaire, la sécurité alimentaire. Tu as vraiment une expérience dans ce milieu-là. Je n'étais pas au courant que tu avais fait ça. Oui, c'est ça, avec le magasin Partage, puis le fait que je travaille avec un organisme en alimentation.
Ça, j'ai comme été plus... tu sais, j'étais sur la table en concertation plus sectorielle dans ce quartier-là. Fait que les enjeux en sécurité alimentaire, ça fait comme « Wow, OK, il y a ça dans mon quartier, mais il y a ça sur plein d'autres quartiers. » Puis bon. Puis là, ben, peux-tu nous expliquer, on parle de la CDC, mais c'est quoi, dans le fond, une CDC? C'est quoi une CDC? C'est quoi cette patente-là? Bien, CDC, c'est Corporation de développement communautaire, le Centre-Sud. Il y en a 65 au Québec. Là, on n'est pas... on fait partie d'un regroupement aussi. Puis la CDC, dans le fond, c'est un monstre à deux têtes. La première tête, c'est un regroupement d'organismes. Fait que dans notre quartier, il y a environ 72 organismes membres de la CDC. Fait qu'on est plus en représentation de ces organismes-là. Et notre autre tête, c'est la coordination de la table de quartier, qui est la TDS dans le Centre-Sud. TDS pour Table de développement social. Fait que dans le fond, la CDC, c'est elle qui coordonne la table de développement social. Puis c'est un peu un de ses plus gros mandats, là. Ça devrait être votre nouveau logo, en fait. Une tête. Un monstre à deux têtes. La CDC, le logo 2023. Je dis ça au lieu du pont. La prochaine fois qu'on fait les logos, on fera ça. En tout cas. Mais on a deux logos, hein. Un TDS puis un CDC. T'iras voir. Fait que là, la TDS. C'est quoi ça? La table de développement social, c'est multi-réseau, c'est-à-dire avec plusieurs personnes autour d'une table, c'est-à-dire des partenaires élus, des organismes, des citoyens, aussi des représentants du secteur public comme les CIUS, commission scolaire, bref, tout l'écosystème d'un quartier. Et intersectoriel parce que là, on a des organismes ou des partenaires qui touchent à l'alimentation, le logement, aînés, les différents secteurs. Donc, c'est une table qui rassemble tout ce beau monde-là. Puis l'objectif, en gros, là, si on résume ça très brièvement, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, collectivement, pour améliorer la vie des résidents de ce quartier-là. Et puis, comment leur donner le pouvoir d'agir collectif pour justement... qu'ils soient encore plus heureux dans le quartier qu'ils ont décidé d'habiter et de vivre. C'est un vaste objectif à atteindre. NQN, là-dedans, ça se greffe où? Bien, NQN, c'est une action collective. Fait que c'est un des moyens qui est utilisé par la TDS pour justement améliorer la vie des citoyens. Puis en fait, la NQN, tout est dans tout. Fait que la TDS, qu'est-ce qui est un peu sa démarche, c'est la planification stratégique. Fait que la planification stratégique, c'est souvent sur une période de temps. Là, nous, c'est 5 ans. C'est de se dire qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là pour que, justement, on travaille sur des enjeux de notre quartier qui sont particuliers à notre quartier pour, justement, améliorer la vie des gens. Puis NQN, c'est une action collective, fait que c'est un des moyens parmi tant d'autres qui sont mis en place pour, justement, arriver à améliorer la vie de notre quartier. Et cette action collective-là, il y a comme 4 axes à notre planif stratégique. Et NQN, c'est dans se nourrir, mais les 3 autres, c'est travailler, étudier, se développer. Puis ça, c'est un peu rattaché aussi au programme des apprentis, parce qu'un des aspects qui est lié à ça, il y a le vivre ensemble et habiter. C'est sûr que les actions collectives touchent un peu à tous les axes, mais NQN spécifiquement à se nourrir. Et voilà. C'est très clair. Oui. C'est clair? Oui. C'est assez complexe à expliquer, mais une fois que c'est clair, tant mieux. En fait, là, on comprend mieux la structure de la TDS puis de la CDC. Mm-hmm. Mais concrètement, au sein de notre quartier nourricier, la CDC, c'est quoi votre rôle? Parce qu'on coordonne la TDS, donc Action collective, NQN, ben le rôle essentiellement de la CDC, c'est de coordonner notre quartier nourricier. Fait que c'est de s'assurer que cette action-là nous fait cheminer, nous fait développer dans les différents objectifs qu'on s'est fixés. C'est aussi de mettre ensemble des partenaires dans un espace de concertation pour que justement, ensemble, on arrive à atteindre ces objectifs-là. C'est un peu le rôle de la CDC d'être le ciment de toutes ces personnes, organismes et gens sur le terrain, les gens d'action qui travaillent ensemble, puis toujours dans le même objectif, là, de garder
le focus sur où on s'en va. J'étais pas très loin avec mon gardien de la paix. Ben, si tu veux le voir comme ça, gardien de la paix, ouais, pourquoi pas. Gardien du cap aussi. C'est ça. Ben, je voudrais pas dire fort dans la nuit. Je trouve que ça fait un peu comme se donner une position de on n'est pas en haut de tout ce beau monde-là. On travaille tous pour la même chose. Fait que c'est ça qui est important, là. Faut juste comme quelqu'un qui donne un peu les directions, mais les autres organismes qui sont partenaires font un travail tout aussi important que le nôtre, là. Fait que c'est l'addition de ces missions-là qui font que notre quartier nourricier est ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Fait que là, vous êtes en train de faire la planification avec la TDS pour les 5 prochaines années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'axe nourrir, puis comment est-ce que notre quartier nourricier peut s'inscrire là-dedans? Ben là, on est au début de l'actualisation de la planif stratégique. Fait qu'on est encore dans la phase 1 où on collecte des informations. Tu voir, il y a 5 ans, notre quartier, voici ce qu'il était, voici ce qu'il devient. Comment NQN va s'inscrire là-dedans, ça reste encore un mystère, mais je pense que le quartier va décider qu'est-ce qu'on en fait de cette action collective-là. C'est sûr que les enjeux ou les changements qu'on souhaite pour l'axe se nourrir vont s'adapter à notre nouvelle réalité, mais je pense que ça peut être un avenir très prometteur parce que c'est un quartier qui se mobilise, qui se dit, nous, ça c'est assez important, on travaille là-dessus, fait qu'on verra bien la forme que NQN prendra. Mais je suis sûre qu'il y aura toujours sa raison d'être dans Centre-Sud. Dans vos concertations que vous avez menées avec la table des quartiers, j'ai dit la bonne affaire? Mais c'est-tu une table de quartier? Table de développement social. Oui, c'est comme le nom. T'appelles ça, OK, c'est comme son... Ouais, c'est une table de quartier, ouais. mais... La TDS, ouais, la table de développement social. OK, je vais c'est réglé. Je vais recommencer ma question. Fait que dans les concertations que vous avez faites avec la TDS, y a-t-il des données ou des choses que tu entends des citoyens que tu trouves que ça vaut la peine d'être partagé ou c'est trop tôt dans le processus? Dans le processus, je pense que c'est encore trop tôt, là. On est plus à analyser ces données-là, mais je pense qu'il y a quand même une certaine fierté des citoyens de voir, aïe, on a une serre, on a une promenade des saveurs, il y a des ruelles vertes. Tu sais, je pense qu'ils sont conscients des différentes initiatives. Ils voient aussi tous les organismes, ils voient aussi les gens dans le besoin, mais ils savent qu'il y a quand même un filet social pour aider les gens qui sont dans des situations de précarité. Fait que ça, c'est les données que je peux dire. Fait que, tu sais, je pense que les gens, ils voient qu'est-ce qui se passe, ils voient du positif. Fait que c'est pour ça, quand je dis que je suis confiante en l'avenir de notre quartier nourricier ou qu'est-ce qui va se passer dans notre quartier, je pense que je suis pas toute seule à avoir ce regard-là. C'est encore trop tôt, mais pour arriver à des conclusions ou qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que les mieux placés pour dire qu'est-ce qu'ils veulent pour leur quartier, c'est les citoyens, les organismes qui le construisent et qui lui donnent sa couleur. À suivre. Prochaine rencontre, 19 octobre, l'Assemblée publique. Vous allez tout savoir qu'est-ce qui arrive avec les données après qu'il ait passé dans un premier filtre, qu'est-ce qu'on a récolté. Ça va être vraiment intéressant. Les amis à la maison, on met ça au calendrier. Sur la page web de la CDC, vous allez avoir plein d'informations. Fait que 19 octobre. Ça nous amène à nos questions en rafale. La raison pourquoi les gens écoutent notre podcast. On garde le meilleur pour la fin. Exactement. Clémentine, t'as envie? Allons-y avec la première question. Si tu étais un outil de jardinage, lequel serais-tu? C'est sûr qu'il faudrait que je sois quelque chose de pratique, mais je pense que tous les outils le sont. J'aime bien l'espèce de petit râteau à 3 dents, là. Moi, c'est mon outil préféré. Je le trouve pratique. Multifonctionnel. Fait que je pense que je serais ça. Tu peux se gratter le dos avec aussi. Aussi, mais ça dépend à quel moment que tu l'utilises. Avant, idéalement. Tout de suite après avoir joué dans le compost, évidemment. Si t'étais un fruit ou un légume? Je sais que c'est le genre de questions que j'adore. Si j'en tiens à ma réputation, il faudrait que je réponde le cocon, mais je vais trouver autre chose parce que je suis plus un cocon. Je serai... Non, mais je dis tout le temps, je serais probablement mon fruit préféré, la pomme grenade, parce que ça le dit, c'est explosif.
Mais pourquoi, moi je suis curieuse, c'est pourquoi que ta réputation, c'est les concombres, ça vient C'est à d'où, cause, ça? il y a quelques années, une dénommée Corinne et moi, on organisait le vote quartier aussi en fait, je me souviens plus de quelle année. 2020. Puis pour créer une espèce de, je vais dire, questionnement de la part des citoyens, on avait fait des affiches avec qui illustraient des cocombes avec les différents volets du système alimentaire. Le but, c'était de créer un questionnement, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Fait puis cette image-là m'est comme collée à la peau et je la traîne encore, mais c'est correct, C'était quand même très drôle. Oui. Mais c'était comme une idée qu'on a trouvée drôle. Oui. Qui a, je vais dire, dégénérée, mais c'est juste ça. Mais c'était pas mal intentionné. C'était juste comme un petit clin d'œil coquin. Faut se dire qu'on était en 2020. En 2020, on était limité dans nos actions et les possibilités de rire un peu, ça faisait du bien. oui, ça faisait du bien. C'est de là que vient le cocon. Plate de mer. Non, mais c'est quoi, pour les personnes curieuses qui comprennent pas de quoi qu'on parle, je pense que je vais mettre les images du dit cocon. Ah oui, des 4 affiches. Oui, les 4 affiches, là, je vais les mettre parce que ça mérite D'être vu. d'être pérennisé. Dernière question en rafale, c'est quoi ton plat préféré? Hey, j'en ai trop. Je suis trop gourmande. Mettons, là. Mettons, si j'avais mangé ça jusqu'à la fin de mes jours, là. Je sais que je suis pas... C'est pas original, là, mais je pense que je dirais le couscous de ma mère parce que c'est le meilleur, là, mais... recette algérienne, parce que ça a l'air qu'il y a différentes versions du couscous de ma mère. Recette qu'elle a reçue d'un Algérien et qu'elle reproduit depuis plusieurs années. Ben là, c'est quoi l'ingrédient secret, là? Pourquoi est-ce que je sais pas, ça a l'air qu'il y a bon? une différence entre un couscous algérien et marocain. Je pense que... mais je sais pas si c'est... Est-ce que c'est une base tomate ou un bouillon plus de aliments? J'ai aucune idée de la différence, mais ça a l'air qu'il y a même une rivalité entre les couscous. Incroyable. Ouais. Merci d'avoir participé à notre podcast, Annick. Ça me fait plaisir. J'ai appris beaucoup. Ben, moi aussi. Je sais que pomme grenade, C'est explosif. c'est explosif. Bon, pour tout le monde à la maison, aujourd'hui, on est dans les journées où il fait 40 degrés à répétition, donc notre cerveau, Il a fondu. il a fondu. Donc, Ben, moi, je pense que Annick veut savoir c'est qui votre prochaine victime. Fait qu'il y a sûrement quelqu'un dans votre ligne de mire. Ouais, je pense qu'on va s'essayer avec Florence, peut-être. mais qui est Florence? Ah, il faut écouter le prochain épisode pour le découvrir. Trop de suspense. À la prochaine! Buvez de l'eau, la gang. On va aller se mettre un Mr. Freeze de bobette. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir comment est-ce qu'on écrit son nom de famille. Je peux pas t'aider là-dessus. Je peux pas. R-E-I-N-H-A-R-D-T. Vous avez pris des notes à la maison? Je vais boire un quiz à la fin. C'était Clémentine Barberger et Corinne Delisle pour notre quartier nourricier, un élan collectif pour mieux manger et verdir Centre-Sud. Le plaisir se poursuit dans un prochain épisode.